Bonjour à tous, dans le cadre du projet Noble Chrétien, nous sommes aujourd'hui au centre de la Touraine, près de la basilique Saint-Martin. Saint-Martin, au IVe siècle, a évangélisé une énorme partie des peuples gaulois, bien avant le baptême de Clovis, et a apporté une évangélisation de masse en Europe occidentale. Il est devenu évêque de Tours parce que le peuple l'a ligoté à un arbre et lui a demandé d'être évêque, sans quoi il ne le libérerait pas. Il a donc accepté d'être l'évêque de Tours et est devenu un des piliers du christianisme en Touraine. L'édifice premier de la basilique a été construit au Ve siècle, très peu de temps après sa mort, mais il a été détruit durant de nombreuses guerres et notamment la Révolution française. Après quoi, la localisation a été oubliée, des maisons ont été installées. C'est donc à la fin du XIXe siècle que l'édifice actuel a commencé à être construit dans un style roman et byzantin. Venez avec moi, on va voir l'intérieur. Bienvenue à la basilique Saint-Martin de Tours. Le grand maître-autel se dresse au-dessus de l'emplacement du tombeau. L'autel contient la relique de Saint-Martin la plus importante en volume, une partie de sa tête. Ce magnifique édifice a accueilli plusieurs personnalités. Clovis rendit plusieurs fois visite au sanctuaire, la dernière fois en 507 après sa victoire à Vouillers. Charlemagne y vint en l'an 800 avant son couronnement à Rome. Le roi Saint-Louis et Blanche de Castille, Louis XIV et Louis-Philippe vinrent aussi vénérer Saint-Martin, ainsi que le pape Jean-Paul II le 21 septembre 1996. Les vitraux sont de l'atelier Laubin et retracent la vie de Saint-Martin et de son culte au travers des siècles. Une coupole sur pendentif surplombe le chœur et laisse pénétrer la lumière par 22 fenêtres. Une crypte abrite l'antique tombeau, 10 riches colonnes de marbre d'Écosse, avec de puissants chapiteaux délimitant 5 nefs en vaisseau. Un magnifique orgue est installé le 1er décembre 1956 dans la basilique.